Parce que ces deux pays se haïssent depuis maintenant, depuis 1945. C'est évidemment pas par amour entre eux, c'est contre la Chine. Donc vous avez toute une diplomatie américaine qui se déploie, de même la coopération avec l'Inde, c'est évidemment contre la Chine, le dialogue stratégique avec le Vietnam, c'est évidemment contre la Chine. Donc c'est là pour eux les choses sérieuses. Vous savez, pour les Américains, l'Europe, c'est le passé. Pour les Américains, nous sommes la vieille tante qu'on aime bien, mais qui franchement offre 2% de croissance par an, alors que vous avez l'Asie. L'Asie, c'est 6-8% de croissance par an, donc c'est là l'avenir, et en plus c'est là où il y a le vrai adversaire. Dans un interview qu'a donné le président Obama lorsqu'il quittait ses fonctions à The Atlantic, une interview de 42 pages, le président Obama a beaucoup de choses en commun avec Emmanuel Macron, notamment la concision. Et donc dans 42 pages, il dit en gros l'avenir de l'humanité se jouera entre New Delhi et Los Angeles. Et pas en passant par l'Amérique latine, hein, de l'autre côté. Voilà, les Américains sont des pragmatiques, la croissance est en Asie, l'avenir du monde va se jouer en Asie. Et pour nous, Européens, il faut quand même se dire que, contrairement à ce que nous pensons, jusqu'en 1700 à peu près, l'histoire du monde s'est faite en Asie et pas en Europe. Nous, on était une banlieue. Jusqu'en 1650, le PIB de l'Inde était supérieur au PIB de toute l'Europe. Jusqu'en 1780, le PIB de la Chine était supérieur au PIB de toute l'Europe. Voilà, pour nous, la suprématie occidentale va de soi, mais non, pour les Asiatiques, elle ne va pas du tout de soi. Et nous revenons, à leurs yeux, à la normalité. Et les Américains, qui sont des pragmatiques absolus, qui ont en plus la chance d'être une puissance asiatique, hein, eh bien, ils l'ont compris. Voilà, Vraiment, j'entretiens votre optimisme. Juste concernant toute dernière question, concernant Biden tout à l'heure, parce que a priori c'est l'opposant, c'est qui là? Il n'y a pas de jeunes là Non, Biden sera le président américain, sera le candidat démocrate. C'est trop tard maintenant. Vous savez, faire une campagne américaine, c'est extrêmement lourd en termes financiers, en termes d'équipe. Puis, lorsqu'un président sortant se présente, en général, je ne connais pas beaucoup d'exemples. Peut-être que j'en connais pas, mais peut-être qu'il y en a eu. Hein. Je ne vois pas d'exemple du parti contestant sa volonté de se représenter. Alors, en même temps, honnêtement, 70% des démocrates ne veulent pas de Biden. 70% des démocrates. Vous allez aux États-Unis, vous parlez dans la rue, tout le monde vous dit, mais il est trop vieux. Voilà. Alors, j'ai demandé un petit peu au sein de la direction démocrate, au fond, pourquoi? D'abord, il y a la volonté de Biden. Il a été élu, la première fois, il a été élu sénateur en 1974. Donc, pour quelqu'un comme lui, se retirer de la vie politique, c'est mourir. Hein. Biden, c'est le Chirac américain. Hein. Donc, mais on m'a expliqué que s'il ne se représentait pas, ça voulait dire qu'il y avait des primaires démocrates et le Parti démocrate serait déchiré. Parce que si les républicains sont allés très à droite, mais vraiment très à droite, comme on le voit dans la comédie qu'ils nous offrent pour la présidence de la Chambre, les militants démocrates sont aussi allés très à gauche. Et très à gauche sur la ligne de ce qu'on appelle le wokisme, parce qu'aux États-Unis, contrairement à la France, quoi que disent CNews, aux États-Unis, c'est un vrai mouvement. Un mouvement qui a vraiment beaucoup d'importance, et donc il y aurait une déchirure entre les candidats centristes et les candidats très à gauche du Parti démocrate. Et donc de dire, d'une certaine manière, Biden serait le candidat par défaut qui permettrait de ne pas étaler les déchirures du parti démocrate. Mais là, nous sommes en octobre, fin octobre, les premières primaires sont dans les premiers jours de janvier. Vous voyez, c'est pour 3 mois maintenant, novembre, décembre, janvier, les premiers jours de février, pardon. Les premiers jours de février, dans l'Iowa, comme traditionnellement, en 3 mois, vous ne faites pas une candidature. Parce que vous savez, les Américains ne sont pas un peuple politique. C'est-à-dire que quand vous parlez aux Américains, ils sont beaucoup moins branchés, si je veux dire, sur la vie politique que les Français. Et donc, il y a par exemple un des candidats, tout le monde dit ça pourrait être, c'est le gouverneur de Californie, Newsom. Gouverneur de Californie, quand même, la Californie, c'est un PIB qui doit être à peu près équivalent à celui de la France. Mais j'en parlais à des amis américains qui me disaient,
Mais personne ne connaît aux États-Unis en dehors de la Californie. C'est-à-dire, si vous voulez être un candidat, vous devez faire campagne, vous devez faire vous connaître dans c'est un immense pays, c'est un continent. Et donc maintenant, c'est trop tard. Ça sera Biden, sauf si, évidemment, Dieu le rappelle un peu prématurément à lui. Et alors, vous pourriez me dire, mais attendez, il y a quelqu'un d'autre, c'est Kamala Harris, la vice-présidente. Là, je ne sais pas pourquoi, mais tous les démocrates que je connais, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou ailleurs, tous disent c'est pas possible, elle a totalement raté. Et je ne sais pas si c'est un assassinat politique, ça arrive, je ne sais pas si c'est vrai, mais chez les démocrates, personne ne veut de Kamala Harris. C'est la seule, à part Biden, qui serait relativement connue dans cet immense pays.